Chers auditeurs, chères auditrices, chers publics sportifs africains, bienvenue à tous. Donc, Alger abrite ce 27 avril le tournoi des qualifications olympiques africains. L'escrime, ce rendez-vous très important à la sportive africain dont Ifriqiya Al-Fam est partenaire. Donc, ce rendez-vous très important accueilli par l'Algérie qui verra donc la participation de 19 sélections africaines. Donc, à cette occasion, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir donc, Thomas Marlin. Bonjour Thomas. Bonjour. Bienvenue avec nous. Merci. Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Alors, moi, ça fait maintenant 18 ans que je fais de l'escrime. Je suis originaire de France et aujourd'hui, je suis là pour coacher Yasmine Dakfous qui va représenter le sabre féminin pour la Tunisie. Et c'est ma partenaire d'entraînement. Donc, je m'entraîne dans une académie internationale à Orléans. Avec le maître Christian Bauer. Vous êtes athlète, donc vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours d'athlète, tout d'abord avant de vous reconvertir en entraîneur. Alors, c'est vrai que athlète et entraîneur, ça va souvent ensemble, parce que en fait, la plupart du temps, le sport, donc surtout l'escrime, on le découvre en tant qu'athlète, et après, on peut potentiellement se découvrir une vocation d'entraîneur. Moi, je suis encore athlète, voilà, j'ai 25 ans. Et je compte encore faire de l'escrime pendant au moins 10 ans. Mon objectif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et voilà, j'ai eu quelques médailles pour la sélection française lors des championnats de France et sur des Coupes du Monde satellites. Donc c'est des Coupes du Monde de deuxième zone. Et voilà, aujourd'hui, je m'entraîne encore activement 30 à 35 heures par semaine. Et en fait, comme vous le savez, les qualifications olympiques, les tournois sont tous en même temps. Donc il y a un tournoi en Europe, un tournoi en Afrique, un tournoi en Asie, un tournoi en Amérique. Et étant donné que tous les tournois sont en même temps, moi j'accompagne Yasmine avec qui je m'entraîne parce que mon entraîneur il est déjà dans un autre tournoi, le tournoi de qualification Europe. Voilà. Très bien. Donc il y a eu des compétitions, des médailles. Vous pouvez peut-être détailler un petit peu par rapport à ça? Aujourd'hui actuellement j'ai été champion de France par équipe en 2022 avec le club d'Orléans, troisième en individuel à ces mêmes championnats de France. J'ai participé au championnat d'Europe moins de 23 ans à Tallinn en 2022 où j'ai terminé dans le top 16 européen et on a terminé quatrième par équipe. Et sinon, je participe régulièrement aux épreuves de Coupe du Monde sur la saison régulière. Donc il faut savoir qu'au sabre, au fleuret, à l'épée, avant les championnats continentaux et championnats mondiaux, on a 8 épreuves internationales voilà, qui sont sur 2 jours avec un tournoi préliminaire et ensuite un tableau final. Et mon meilleur résultat aujourd'hui, c'est de m'être qualifié dans le top 30 mondial dans plusieurs Coupes du Monde. Donc mon objectif, c'est à terme de réussir à faire au moins un ou deux top 16 ou même rentrer dans le quart de finale. Et à terme, plus tard, essayer de viser des médailles dans ce genre de compétition. Très bien. Donc Thomas, vous avez 25 ans, vous êtes très jeune. Comment vous vous êtes reconverti en entraîneur? Alors, je ne sais pas quelle est la situation de l'escrime en Algérie, mais en France, l'escrime, c'est pas un sport professionnel. Donc en fait, on ne peut pas juste faire de l'escrime toute sa vie. Il faut réfléchir à sa reconversion professionnelle, à ce qu'il nous est possible de faire. Et voilà. Et moi, donc, il fallait que je travaille à côté de l'escrime pour financer ma vie, finalement, payer mon loyer, etc. Et donc, en fait, c'est venu comme ça. C'est comme ça que je suis devenu entraîneur. J'ai été entraîneur pendant 2 ans, surtout dans les catégories jeunes, donc cadet junior, donc ça correspond à peu près à 16 ans jusqu'à 21 ans. Donc, j'ai accompagné des jeunes. J'étais le coach adjoint du centre de formation fédéral de Orléans. Et j'ai assisté l'entraînement pendant 2 ans. Voilà. Et là, actuellement, je ne suis plus entraîneur à proprement dit, c'est-à-dire que je ne donne plus de cours d'escrime, mais il m'arrive des fois d'aider mon entraîneur, étant donné qu'on est 30 dans notre académie, on est 30 athlètes internationaux. Et c'est un peu compliqué, lui il est tout seul, de gérer les 30 athlètes ou de devoir coacher les 30 athlètes, il ne peut pas se dédoubler. Donc ça m'arrive de l'aider de temps en temps, de l'assister quand il a besoin sur certains coachings, de coacher en compétition. Donc on ne peut plus dire vraiment que je suis entraîneur parce que j'entraîne à proprement dit plus personne, mais je coach en compétition, ça m'arrive régulièrement dans la saison de coacher en compétition. Très bien, donc vous entraînez ou vous coachez, on va dire, Yasmine. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur les préparatifs de cet athlète?
Alors Yasmine, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans au Grand Prix de Tunisie. Donc j'y étais dans le cadre de la compétition et on a fait un stage après entre la fédération tunisienne et l'académie Christian Bauer. Et donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Et ensuite elle a toujours émis le souhait de faire sa préparation olympique au sein de notre structure, donc à l'académie Christian Bauer. Et donc elle a eu l'opportunité, grâce au comité olympique de Tunisie et la fédération tunisienne, il y a à peu près 2 mois, de nous rejoindre pour commencer sa préparation avec nous pour le tournoi de qualification, et puis 6 qualifications il y a pour les Jeux Olympiques. Et donc sa préparation, donc c'est un peu délicat dans le sens où en fait c'est une échéance qui est très proche et qui provoque beaucoup de stress. Et elle se retrouve à être dans une situation où elle a changé plein de choses dans son escrime, dans son jeu, dans sa manière de voir les choses. Mais elle s'en sort plutôt bien parce qu'elle a cette qualité de travail, elle a envie de réussir, elle est curieuse. Et ça, c'est l'essentiel en fait. Ce qui compte, c'est la discipline, c'est la rigueur. C'est la discipline et c'est le côté aussi psychologique. C'est ça. Vous m'avez dit que vous portez aussi une casquette de psychologue. Alors, formation, n'est-ce pas? Alors, je suis pas encore psychologue, mais c'est ce que j'aspire à être. Je fais une licence de psychologie par correspondance dans l'université Rennes 2, qui est une université réputée pour ses cours de psychologie. Et donc, oui, j'aimerais bien à terme, dans les années à venir, après ma fin de carrière en tant qu'athlète, être psychologue, préparateur mental pour les athlètes. Voilà. J'aimerais bien en fait voir un peu tous les aspects qui tournent autour de la performance sportive, que ce soit le côté athlète, le côté entraîneur, le côté prépa mental, et surtout l'escrime qui est un sport individuel avec beaucoup d'intensité et beaucoup de stress et qui demande de la réactivité de tous les instants. Le côté psychologique, il est essentiel en fait. Bien sûr. On en a besoin, on peut s'entraîner comme on veut. Ce qui fait la différence, c'est la tête. À très haut niveau, ce qui fait la différence, c'est la tête, c'est l'état d'esprit, c'est la manière dont on va gérer le stress, la manière dont on va gérer les jours avant la compétition, ce genre de choses, quoi. Donc Yasmine, c'est un gros défi pour elle parce qu'elle a déjà fait les Jeux Olympiques de Tokyo, mais elle était qualifiée, ils s'étaient qualifiés avec la Tunisie par équipe. Donc voilà, elle avait Olfa Ezami, avec Amira Benchaben aussi, voilà. Là aujourd'hui elle est toute seule. Elle est toute seule, c'est un tournoi et il n'y a qu'une place. Et elles sont 6 pour le tournoi. Voilà. Donc c'est plus une question d'escrime à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur le papier, pour moi c'est la favorite aujourd'hui. Parce que c'est celle qui a le plus d'expérience. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle qui va gagner, parce qu'en fait c'est tellement une compétition stressante que ça ne veut rien dire au final. On ne pourrait pas... On peut pas prévoir. Et surtout, il ne faut pas prévoir. C'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est de se faire des plans sur la comète, à réfléchir, à se dire ouais, il va se passer ça. X ou Y. Il faut pas. Il faut vivre l'instant présent et faire avec les armes qu'on a à l'instant T. C'est-à-dire que si sur les 100% de son potentiel, elle est capable de donner 10%, c'est pas grave. Si les 10% qu'elle donne, elle les donne à fond et elle rumine pas le fait qu'elle n'arrive pas à faire ce qu'elle fait d'habitude. Si elle est à fond, ça peut très bien se passer. Et c'est toujours le meilleur qui gagne. C'est toujours le meilleur qui gagne. Et pour moi, cette phrase, elle est à double tranchant parce que c'est toujours le meilleur qui gagne. Mais le meilleur, ça veut dire quoi? Ça veut pas forcément dire celui qui est le plus fort à l'escrime. Tout à fait. C'est celui qui est le meilleur sur le moment. Donc celui qui va réussir à utiliser l'arbitre. C'est-à-dire si l'arbitre il donne des actions d'une certaine manière, qui va réussir à le comprendre. Voilà. C'est celui qui va réussir à tirer le mieux parti de la situation. Si la compète demain elle est décalée, au lieu de ce soit 9h, c'est midi. Si sur les 6, il y en a 5 qui stressent et il y en a une qui s'en fout et qui est calme et qui arrive à continuer sa préparation pour être prête à midi, c'est là elle où gagnera. rentre le côté psychologique, l'importance de la prise en charge psychologique avant et pendant la compétition. Voilà. Donc Thomas, vous m'avez dit tout à l'heure que ce n'est pas votre premier séjour en Algérie. Oui. Donc parlez-nous un peu de... Alors c'est mon 3e séjour en Algérie. Après mes séjours sont assez récents. J'étais là en novembre pour la Coupe du Monde qui avait lieu aussi à Alger. Alors c'était pas au centre féminin Ben Arknoun, c'était au stade olympique il me semble. Alors je sais plus où exactement, mais c'était à Alger aussi. Et je suis venu aussi en novembre 2022, aussi pour la Coupe du Monde d'Alger. Donc c'est la 3e fois que je viens. Mais je reste un peu sur ma faim parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de visiter. La seule visite entre guillemets que j'ai eu l'occasion de faire, c'est j'ai visité un peu Bab el Oued.
parce que en fait notre taxi était vraiment très très sympa et que notre hôtel était pas loin. Il vous a fait une Et virée. il m'a dit, nous normalement on doit aller tout droit, mais moi je vais à droite. Je lui ai dit bon bah je te suis, on y va. Et donc il m'a emmené, il m'a fait visiter, il m'a expliqué les inondations qu'il y avait eu à Bab el Oued il y a longtemps. Il m'a expliqué, il m'a montré les entrées qu'il y avait, le côté souterrain de Bab el Oued. Franchement je pense qu'il y a des belles choses à voir ici, mais malheureusement j'ai jamais eu le temps vraiment de les voir. Bah, c'est jamais trop tard pour bien le faire. C'est ça. Mais après, faut savoir, c'est ça, quand on vient en compétition, ça aussi c'est une partie. C'est un peu serré. C'est ça. C'est souvent nous les athlètes, on reste un peu sur notre faim parce qu'on a rarement le temps de visiter les endroits qu'on voit. On est souvent en fait Pris par le temps, par les entraînements. Exactement. En plus, il y a le stress, donc on profite jamais vraiment non plus de la visite parce qu'il y a ce côté où on est là pour la compétition. Et que c'est ce qui compte avant tout. Mais des fois, ça c'est pas mal de visiter justement pour essayer d'un peu oublier la compétition et juste vivre l'instant présent. Bah, très bien. Bah, c'est jamais trop tard pour bien faire. Mais je trouverai Revenez du en temps. Algérie, vous êtes le bienvenu. Donc, merci Thomas. Merci à vous. Ici s'achève notre entretien spécial. On vous donne rendez-vous. Restez branchés.